Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume, code Guillaume sur Twitter. Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Ouais, salut Baki, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Ça se passe les vacances? Ouais, super, super, super. Là, fin août, après on reprend tranquillement, mais là, on se met bien. Parfait. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, donc moi je m'appelle Guillaume, j'évolue essentiellement sur Twitter. Pas mal de gens peuvent me connaître là-bas. C'est vrai que moi dans la vie, je suis dev pour une startup sur Paris qui travaille dans la finance. Et je partage, on va dire, tout ce que je trouve sur Internet et je crée énormément soit de petits projets, soit des SaaS euh, que je partage à ma communauté, soit gratuitement, soit sous forme de freemium sur certaines SaaS. Le but étant, c'est de créer des petits projets où chacun va rapporter, on va dire, je sais pas, jusqu'à 1 millier. Donc, on reste sur des des petites structures, on va dire, mais qui derrière, si je les multiplie, ça représente vite un certain chiffre. Mhm. Et donc là, actuellement, vraiment, ton activité principale, c'est vraiment être dev pour une startup? Ouais. Aujourd'hui, je suis dev pour une startup et je dev des projets pour moi à côté. Et le but, c'est que ça soit entièrement passif. Donc, le but, c'est que je les lance, je les fasse tourner et après que la roue s'enchaîne et que derrière, j'ai besoin de faire quasi aucune maintenance ou y passer 1 ou 2 heures dans la semaine. Le but étant, c'est de tout doucement, on va dire, transitionner vers une activité d'entrepreneur full. J'ai pas encore de gros projets, on va dire, qui fait que voilà, je peux en vivre complètement, mais je m'en sors extrêmement bien et les deux réunis entre mon activité principale et cette activité parallèle que je mène sur Twitter, ça, ça fait qu'on vit bien, quoi. Mhm. Et là, pour toi, c'est quoi le code, enfin ton langage web dans lequel tu excelles? Moi, je développe en fait enfin, je suis sous Next, React, donc principalement TypeScript. Mais après, ce que je fais, c'est que je m'adapte. Je suis quelqu'un qui est hyper curieux, donc je vais aller coder en Python. Même si j'ai jamais fait du Python, je vais apprendre. C'est vrai que pour le coup, j'aime cet aspect challenge où tu as la courbe d'apprentissage qui est compliquée au début, mais en fait, quand tu as une idée en tête et que tu sais qu'il faut passer par ce langage-là pour la réaliser, moi, c'est des choses, enfin, c'est ce sorte de projet voilà, qui te motive à apprendre. Et derrière, c'est hyper cool, quoi. Mhm. On va dire que tu n'as plus aucune limite à ce que tu peux créer, quoi. Mhm. Ouais, et j'avais déjà vu aussi que tu as déjà créé plusieurs extensions sur ton compte Ouais, Twitter. Comment est-ce ouais. que tu fais pour lancer un nouveau projet? Enfin, comment est-ce que tu trouves l'opportunité de le créer à ce moment-là? En fait, alors, on va dire que au départ, c'est vraiment on- c'est plus une frustration que j'ai sur une utilisation ou autre. Par exemple, la dernière que j'ai lancée en date, c'était File for ChatGPT. En gros, c'était qu'à l'époque, ChatGPT pouvait pas recevoir de documents. Donc, c'était quand même hyper chiant. Et donc, j'ai codé une extension qui permettait de lui envoyer des documents, tout type de documents, pour justement qu'il puisse regarder mon code sans faire du copier-coller, etc. Et de fil en aiguille, au final, j'ai fait en sorte de pouvoir lui envoyer des sites complets où il peut aller scraper des données, etc. Donc, tu vois, c'est plus de la frustration initialement. Et j'ai de la chance d'avoir un compte Twitter où je suis bien suivi. Donc, je fais sur Twitter ce qu'on appelle du built-in public. En gros, c'est tu partages tout ton développement de ce que tu fais, etc. Et en fait, tu as des retours et ça te permet de t'aiguiller vers quoi te diriger. Et ça, c'est, je pense, une des forces de Twitter aujourd'hui, c'est que tu peux monter une communauté même si tu as genre 10, 15, 20 abonnés, mais les gars, ils sont soudés et autour d'un projet, ils vont te donner des retours et ça te permet de savoir que tu vas dans le bon sens aussi. Et moi, ça me permet de savoir que, voilà, genre, ça plaisait. Par exemple, le scrapping de site directement fait sur ChatGPT, ça plaît beaucoup. Et c'est ce qui fait que, derrière, cette extension-là, elle a bien vendu et elle vend en automatique, quoi. Mhm. Et en faisant du building public, t'as pas peur de te faire copier? Non, parce qu'en fait, je pars du principe que une idée ou même ce dont tu parles, etc., s'il y a une montagne entre en parler et l'exécuter. Vraiment, tu vas avoir l'aspect technique, surtout, moi, je suis sur le dev, donc tu vas avoir tout l'aspect technique de comment ça fonctionne derrière, etc. Ça, je partage. Parfois, je partage parce que je partage carrément du code complet
sur, sur, on va dire, des extensions que j'ai codées, mais que, voilà, qui sont complètement free, donc j'explique comment ça fonctionne. Typiquement, dernièrement, j'en ai publié une où j'avais recodé un bot pour Google Meet qui te permettait de te connecter aux réunions et en fait de les enregistrer et tout simplement les retranscrire. Parce que c'était on va dire, c'était quelque chose qui pour moi m'embêtait, on va dire, dans mon quotidien parce que je passe beaucoup de temps sur Google Meet et j'avais besoin en fait de faire des retranscriptions et j'en avais marre de taper quand on était en réunion. Donc du coup j'ai créé ça et je l'ai partagé parce que j'ai trouvé ça très cool. Et voilà, donc en soi après entre l'exécution et ce que tu peux raconter, tu as quand même des choses qui font que tu risques pas de te faire copier. Dans le pire des cas, si tu te fais copier, c'est-à-dire que ton idée elle est bonne. Donc c'est pas forcément dérangeant quoi. Mhm. Et quand tu as ton idée de produit que tu voudrais créer, c'est quoi les premiers pas que tu mets en place pour passer à l'action? Genre, quels sont les outils que tu utilises généralement directement? Bah, en fait, moi, quand genre, je vais avoir une idée, alors très souvent, c'est rattaché à du développement web, hein. Ça va être une extension, ça va être un ça va être quelque chose comme ça. Et moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de build un MVP hyper rapidement. C'est-à-dire, ça va être moche, ça va être dégueulasse, il n'y aura pas de gestion d'authentification d'administrateur ou quoi que ce soit. Le but étant, c'est que la vraie valeur du projet, elle puisse être montée assez rapidement pour voir si c'est faisable et tout de suite en voir, on va dire, la traction que je peux avoir par le biais de Twitter. Et donc, du coup, je partage le projet. Et si je vois que j'ai de l'attraction, ben, du coup, je consolide le projet pour qu'il soit mieux formé pour pouvoir derrière le vendre. Et si c'est pas le cas, ben, on va dire que j'abandonne le projet et je passe à autre chose. Le but, Mhm. c'est de multiplier. Tu vois, aujourd'hui, sur je sais pas, le nombre de projets que j'ai lancés, en avoir une dizaine que j'ai partagé sur Twitter, il y en a que, je sais pas, trois ou quatre qui sont passés, tu vois. Euh, le reste, bah, tu vois, tu en parles, tu vois qu'il n'y a pas de traction. Et le but, c'est faut bouger assez rapidement. Tu peux pas te permettre de dire, ah, je vais passer 2, 3, 4, 5 mois sur du développement pour un truc où tu auras 50, 100, 1000 personnes qui vont l'utiliser, ça sert à rien, quoi. Le but, c'est vraiment d'avoir beaucoup de gens qui l'utilisent et trouver, on va dire, un produit qui fit avec le marché pour de scale assez rapidement et faire de l'argent avec, quoi. Mhm. Donc, avant de créer le produit fini, tu crées donc le MVP, tu en parles sur Twitter, tu regardes si le produit plaît et ensuite tu termines le code. C'est comme ça que tu mesures le potentiel succès que peut avoir le produit. Carrément, carrément, c'est vraiment on va dire le flow, on va dire de chacun de mes projets. Et en faisant comme ça, tu vois, ça me permet de monter. Très souvent, je monte un MVP max, ça me prend 24-48 heures, mais je passe même pas toute ma journée dessus. C'est vraiment, on fait basique de chez basique. Et ensuite, si je vois qu'il y a de l'attraction, ben, je continue, je l'améliore et je le partage. Je partage chaque étape parce que le truc, c'est qu'en partageant chaque étape, ben, les gens ils commencent à voir que ah ouais, t'es dessus, ah ouais, tu le bosses. C'est-à-dire que genre tu fais des mises à jour enfin, assez souvent, tu en parles, etc. C'est pas une sorte de dead product où le gars il va sortir ça une fois, puis après genre ça va bugger sur les trois quarts des machines et il s'en fout parce que bah, il l'a vendu et c'est terminé quoi. Le but c'est que tu crées en fait de la confiance parce que le premier lien que tu peux avoir, surtout quand tu es un petit créateur comme ça, c'est de donner de la confiance aux gens parce que ben, tu arrives de nulle part, les gens ils te connaissent pas. Et d'un point de vue organique, tu pourrais faire du ads, etc. pour promouvoir ton projet. Ça te permet que les gens ils aient confiance au projet et de passer à l'action pour bah, justement mettre leur carte de crédit et derrière acheter ce que toi tu as fait, quoi. Il y a quelque part, Mhm. il y a un côté aussi affect, tu vois, dans le fait d'avoir cette confiance-là et le fait de partager. Les gars aussi, ben, ils voient que, je sais pas, ça fait une, deux semaines que tu es sur ton projet, tous les jours tu postes, etc. Les mecs, ils se disent, ben, moi, je le soutiens. Enfin, moi, perso, c'est ce que je fais quand il y a des projets en building public, des trucs qui me plaisent et tout. Ben, genre, je vais aller liker les posts et derrière, le gars, je vais le soutenir. Parfois, ça peut être des trucs, même qui coûtent 5 balles, mais quand tu es un petit créateur et que, genre, tu passes de 0 à 5 balles, pour la première fois, ça fait toujours quelque chose. Donc, Mhm. ça, c'est cool, quoi. Mhm. Et toi, comment est-ce que tu as fait pour commencer dans le monde du dev? Imaginons que là, actuellement, tu n'as plus aucune notion de dev. Comment est-ce que tu pourrais faire pour pouvoir t'initier là-dedans? Là, ça s'adresserait aux débutants qui aimeraient se lancer dans le dev. Ouais, bah alors, en fait, t'as plusieurs routes. Moi, tu vois, initialement, j'ai fait des études, j'ai un master 2 en finance, donc qui n'a rien à voir, finance d'entreprise. Et j'ai quitté ce monde-là pour le monde du dev parce que j'avais besoin
fait, j'avais énormément d'idées en tête et une frustration très importante de ne pas pouvoir les réaliser, en fait. Donc, tu vois, quand tu t'imagines quelque chose et tu es là, techniquement, tu es bloqué, c'est le plus frustrant possible. Et donc, du coup, moi, j'ai quitté le monde de la finance pour passer sur le monde du dev. Alors, j'ai fait un bootcamp pour justement me permettre d'évoluer assez rapidement, sauf qu'aujourd'hui, tu peux éviter les bootcamps. Tu as énormément de ressources, même gratuites, qui te permettent de devenir dev, enfin, du moins d'avoir des bases en dev assez rapidement. Tu as Open Classroom qui est le plus connu, qui fait de très bons cours qui sont en français. Tu as The Coding Project qui est un cours en anglais qui fait du Ruby ou du JavaScript qui est extrêmement bien fait. Et franchement, tu vas me payer des bootcamps à, je sais pas, 4000, 5000 balles. Et, alors qu'il fait clairement le taf. Il va même plus loin que ce qu'on va t'apprendre en bootcamp sur 3 mois. Après, c'est juste de la discipline. Il faut avoir de l'autodiscipline avec soi-même. Et le dev, c'est quand même un métier qui est exigeant parce que tu es en constant apprentissage. Tu es tout le temps là à te mettre à jour sur des technos parce que tout bouge très vite. Et donc, du coup, il faut toujours avoir cette curiosité, cette soif d'apprendre pour continuer d'évoluer dans ce monde-là, quoi. Si tu restes sur tes acquis, ben, du coup, tu seras avec un vieux langage voilà, qui peut toujours être maintenu ou autre. Mais le but, c'est de quand même être assez réactif et de pouvoir transitionner sur ce qui se fait de nouveau pour justement toujours rester performant sur ta façon de coder et les apps que tu sors, quoi. Mais aujourd'hui, d'un point de vue, si quelqu'un vraiment veut se Mhm. lancer, qui se dit je veux faire du code, même sur son temps libre ou autre, il y a des ressources gratuites qui sont hyper bien faites. Même tu vois, sur YouTube, c'est une mine d'or, hein, il faut pas le sous-estimer. C'est quasiment tous les tutos que tu cherches, tu vas les trouver sur YouTube. Il y a un moins un gars qui l'a fait. Donc là-dessus, c'est juste de l'autodiscipline pour pouvoir transitionner, quoi. Et c'est là où c'est pas évident parce Mhm. que c'est un domaine où ben, il y en a un peu de partout quand il est de l'extérieur. Et tu as du mal à avoir une sorte de roadmap. Sauf que ben, si tu t'y tiens et tu te dis, ben voilà, je vais commencer par du HTML, puis du CSS, puis du JavaScript, etc. Et donc, on va faire un peu un parcours classique sur la partie front, ça va passer, quoi. Mais il faut de la Et discipline. tu penses qu'avec cette base-là, ils pourront quand même gagner de l'argent? Franchement, ouais. En fait, c'est pas, il y a je sais pas si tu avais vu, il y a un gars sur Twitter qui est passé un moment, qui a codé tout un SaaS avec l'aide de ChatGPT. Il avait très peu de connaissances, ça faisait 3 mois qu'il codait. Il a codé en fait une app qui te permettait de créer avec l'IA des icônes pour tes applications. Il l'a revendu 60 000 balles. Waouh. Alors que ça faisait 3 mois qu'il avait commencé à coder. Et ce gars-là, il continue. Et en fait, il faut juste être curieux et soif d'apprendre. Et aujourd'hui, tu as tout un marché qui est relativement énorme. Il faut savoir aussi que, enfin, moi, c'est une de mes stratégies, c'est que je crée des petits projets. Et ces petits projets-là, après, tu les vends sur des plateformes. Tu as des plateformes spécialisées de vente comme ça de projets et autres. Et donc, les technos peuvent intéresser certaines personnes. Et après, le but, c'est de faire 1 x 5 x 10 sur ce que tu as fait. Je sais pas, si tu arrives à générer n'importe quoi 1000 balles, bah, tu peux le revendre 10 000 balles. Et comme tu fais des petits projets, tu évolues assez rapidement. Bah, le but, c'est de multiplier les ventes pour bah, justement générer un revenu global. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est un peu sous-estimé aujourd'hui. Ça se fait beaucoup sur le marché américain, sur le marché français, j'en vois peu qui en parlent, mais ça marche très très bien, quoi. Et tu as déjà vendu un projet? Sur Acquire, j'en ai un qui a été vendu et un autre qui est en cours. Donc, tu vois, moi, en gros, c'est le schéma classique, c'est tu fais un MVP, tu valides le projet. Bon, moi, je valide le projet avec ma communauté, voir s'il y a de l'attraction, etc. Je continue de bombarder en disant, voilà, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Je partage, partage, partage. Je le release, comme ça, les gens, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent l'acheter. Je le maintiens pendant le plus longtemps possible. Et en parallèle, je prépare une stratégie de sortie, un exit sur, par exemple, c'est la plateforme sur laquelle je passe, c'est acquire.com, et qui est super comme plateforme. Et tu mets ton projet, tu listes ton projet, et ton AR il augmente, plus ben, tu te dis que tu peux vendre cher ton projet parce que du coup, il y a de l'attraction, et donc il y a des gars qui peuvent utiliser la techno ou juste récupérer ton projet et continuer de le marketer. Moi, tu vois, je suis pas un marketeur. Euh, donc c'est pour ça que genre j'ai pas envie de passer du temps à faire des ads, faire des trucs. Le seul but, c'est vraiment de créer et de le vendre. Et c'est mon schéma classique, quoi. Mhm. Et tu t'es jamais dit que tu pourrais genre t'associer avec un marketeur pour pouvoir justement promouvoir un de tes projets et donc le scale encore plus fort que maintenant?
Là, par exemple, moi, je suis associé avec un gars là sur un projet où, en fait, pour t'expliquer assez rapidement, c'est un gars que j'ai rencontré sur Twitter. Lui, il évolue sur le marché américain, donc il y a une communauté qui est américaine, etc. Et on a créé, alors c'est en MVP, mais ça fonctionne très bien, un logiciel qui te permet où tu vas recorder une vidéo ou n'importe quoi, et en fait, avec le lip syncing, donc c'est le fait de faire bouger tes lèvres, et le voice cloning, on fait de l'hyper personnalisation de call DM. En fait, en gros, c'est par exemple, tu vas sur LinkedIn, tu sais, tu as ton vieux template, ah, salut, prénom, Ouais. et machin. Tu sais, c'est un truc, on a vu et revu, c'est insupportable à recevoir. Mec, ils font plus aucun effort sur la façon de personnifier les messages. Et ben là, c'est le fait de proposer, non pas un message, mais une vidéo. Donc moi, genre, je vais, par exemple, je rentre ton site internet et mon message, mais je fais ça à l'écrit, en fait, et je lance ce petit logiciel. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est comme si je recordais mon écran où j'étais sur ton site et je me filmais avec ma webcam en bas à droite. Et je te dis, ah bah salut, salut Mikey, putain, j'étais sur ton site, je trouve ça génial et tout, j'ai vu que tu faisais des podcasts, c'est super cool, ça te dirait d'en discuter. En fait, ça, c'est créé 100% avec de l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, moi, je suis jamais allé sur ton site, je suis jamais allé voir ce que tu fais. Et tout ce que j'ai fait, c'est ben, envoyer une sorte de message qui est entièrement personnalisé. Donc aujourd'hui, ça fonctionne très bien en anglais et on essaye de transitionner. Il y a des technos qui sortent, donc on essaye de transitionner pour avoir du multilingue plus français, etc., pour que moi aussi je puisse le proposer à ma communauté. Mais derrière, c'est un outil qui peut être hyper puissant. Et lui, il est Mhm. marketeur. Et lui, il va s'occuper de la partie marketing. Et ça fait partie des gros projets, tu vois, que je mène en parallèle, qui, eux, par contre, tu vois, peuvent vraiment, genre, je peux y passer 100% dessus, parce que je pense qu'il y aura une vraie traction derrière sur la façon de faire. Mais tu sais que ça me fait rire parce que ce genre de projet, je l'avais déjà lancé en un mois avec ChatGPT. En gros, Ouais, c'était beaucoup moins travaillé que toi. En gros, si tu veux, ça prenait le screen d'un site web, ouais, ça prenait vraiment du header jusqu'au footer, et ça faisait genre que ça déroulait, tu vois. Alors que ouais, toi, c'est juste un roulement. Et en bas à droite, il y avait donc la vidéo où quelqu'un parlait. Sauf que dans cette vidéo-là, c'était une vidéo généraliste où on ne personnalisait pas. Donc on disait ouais. salut, alors voilà, on est sur ton site. Il y a vraiment des belles choses qui sont mises en place, mais il y a deux choses qu'on pourrait améliorer. Est-ce qu'il y a moyen que l'on passe un call pour en parler? Et du coup, j'avais fait avec ChatGPT. Donc, Ouais. tout en Python avec du FFmpeg, bref, la totale. Je vois bien. Ça m'a pris un mois pour le faire. Et franchement, le résultat était vraiment pas dégueulasse. Mais après, de là, je Ouais, me suis dit qu'il y avait déjà d'autres personnes qui avaient lancé ça. Et du coup, je l'ai rangé dans un dossier. Je l'ai plus jamais ouais, utilisé. mais en fait, et encore une fois, enfin, il y a d'autres gens qui ont lancé ça, mais moi, je pars du principe que, genre, tout dépend de la cible que tu as target, et t'en as beaucoup qui connaissent pas du tout, en fait. Et Mhm. tu te dis, putain, ouais, c'est fait, c'est refait, les gens, ils ont déjà fait, mais en fait, non, pas du tout. Genre, il y a plein de gens, tu vois, genre, aujourd'hui, ChatGPT, ils acceptent les documents. Ça n'empêche que il faut ChatGPT+, tu vois, typiquement. Et moi, tu vois, genre, j'ai pas de ChatGPT+, enfin, je l'ai, mais en version avec le travail. Mais moi, de mon côté, genre, il y a plein de gens qui, en fait, ont pas envie de le payer, mais qui ont envie d'envoyer leurs documents à ChatGPT. Donc, du coup, genre, tu vois, je le vends quand même à ces gens-là. Et en fait, il faut pas, on va dire, euh, désigner ces personnes-là, parce que du coup, c'est eux aussi qui peuvent te faire gagner. Il faut parfois dire, bah, je vais peut-être pas prendre la grosse part du gâteau, mais même si j'en prends une part, même si elle est toute petite, ça représente quand même déjà pas mal. Et comme moi, j'évolue sur des petits projets à chaque fois, ben, une petite part par une petite part, derrière, ça fait un gros gâteau. Donc, et ça, c'est cool. Mais tu vois, genre ton projet, typiquement, tu peux continuer de le lancer. Je pense il y a de l'attraction. Et ben, tu vois, genre la step d'après, c'est implémenter de l'intelligence artificielle pour vraiment, je pense, j'avais vu une stat passer, mais genre, si tu fais une vidéo et tu dis le prénom du gars dans la vidéo, genre, ça augmente ta coût en conversion de je sais plus combien de pourcents, mais c'est insane. Parce que le Mhm. gars, il a vraiment l'impression que tu as fait ça pour toi. Donc, tu vois, le but, c'était de vraiment de se dire, genre, en gros, tu arrives sur le screen et en fait, il y a on descend sur la page, je peux cliquer sur des éléments, enfin, vraiment, genre, je peux faire un truc hyper personnalisé. Et en fait, tout ça, c'est du code. Moi, je suis jamais allé sur ton site, j'ai jamais dit ce que j'ai dit. Et alors, c'est assez fourbe, hein, mais c'est le futur du DM. Non, mais t'as raison.
Et Faut vite passer par là maintenant pour pouvoir vraiment évoluer sur de la masse. c'est ça, exactement. Et tu vois, genre, je pense que bientôt, ton LinkedIn, il sera rempli de sortes de petites vidéos comme ça, ou genre hyper personnalisées, parce que les templates, tout le monde en a, tout le monde en peut plus de recevoir salut machin, ah, j'étais sur machin. Tu les lis même plus. Par contre, tu reçois une vidéo où on dit ton prénom, je peux dire que là, Ouais. on va dire, ça convertit beaucoup plus. Mhm. Du coup, voilà, j'espère que vous aurez aimé ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur le réseau et aussi à suivre Guillaume sur son Twitter que je mettrai en description. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.